Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse générale du marché afin de voir ce qu'il nous a fait durant cette semaine. Allez, c'est parti. Lors de notre précédent brief, nous avions bien remarqué que la capitalisation totale des crypto-monnaies était bien sous l'impulsion d'une double divergence baissière en passant dans le négatif juste ici, et que nous avions bien également cassé les 0.382 de toute la hausse actuelle, donc nous avions ici deux signaux assez baissiers pour les prochaines semaines. Ensuite, nous avions dessiné le rectangle blanc que vous avez devant vous et nous avions remarqué qu'il faisait bien son travail de support et de résistance. La semaine précédente s'était clôturée avec une hausse qui a fini dans ce rectangle et je vous avais dit que je ne donnais pas cher de ce rebond à cause de tous les signaux baissiers que nous avions vus. En bonus, on avait remarqué que cette hausse était alimentée par les plus petites capitalisations, ce qui est souvent un signe assez négatif pour la suite. Au final, j'avais vu juste puisque cette semaine clôture bien dans le rouge et à mon avis ce n'est pas prêt de s'arrêter. Au niveau du graphique de la capitalisation totale des crypto-monnaies hors Bitcoin, on remarque qu'on est justement en train de valider cette semaine cette double divergence baissière potentielle. Donc si on clôture bien la semaine dans le négatif ici, ça sera validé et ça sera un nouveau signal baissier en plus dans notre arc. Si on regarde l'Ethereum, c'est pareil, nous validons également une double divergence baissière hebdomadaire. Bref, vous avez compris, tout le marché nous valide cette semaine des signaux très baissiers qui risquent de durer un certain temps. Maintenant, on se retrouve sur le graphique mensuel du Bitcoin contre le dollar. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais montré un signal très puissant qui nous montrait bien quand le marché était haussier et quand celui-ci devenait baissier. Il suffisait de placer une moyenne mobile 10 périodes et de voir où le cours se situait. Si on était au-dessus, c'est cool, le marché restait haussier. Si on finissait en dessous, ça pue pour les prochains mois qui s'annoncent assez baissiers. Comme vous le voyez, on a clôturé sur cette moyenne mobile en décembre, donc on se retrouve encore avec un signal baissier supplémentaire. Pour appuyer cette thèse, il suffit de regarder ce que le cours nous a fait précédemment à chaque fois qu'il cassait cette moyenne mobile à la baisse. Par exemple, juste ici, on l'avait bien cassé à la baisse et on avait clôturé à 7500 $. Et quelques mois après, regardez, on a fait une mèche en dessous aux alentours de 4000 $. Si maintenant on remonte le temps en 2018, on peut remarquer qu'ici on avait bien cassé à la baisse cette moyenne mobile et qu'on était aux alentours de 6800 $ et juste après on s'est mangé un gros bear market qui a fait descendre le Bitcoin aux alentours de 3000 $. Si on remonte encore plus le temps en 2014, on peut remarquer que juste ici on l'avait bien cassé à la baisse et on était aux alentours des 450 $. Et juste après on s'est mangé un gros bear market qui a fait descendre le prix du Bitcoin aux alentours des 150 $. Comme vous le voyez, ce signal ne s'est jamais loupé, donc on risque de se manger dans les prochains mois un gros retracement. Il est donc de mise de se retirer des cryptos ou au mieux chasser du short si on est plus avancé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager. Si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse, passez un bon dimanche et moi je vous dis à plus tard.